Shalom. Bonjour à toi qui te connecte, je te salue, au nom de notre Seigneur Jésus. Jamais. On est un peu malade, mais on essaye. Que le Seigneur nous aide pour ce live. Que le Seigneur nous aide. Un peu malade, mais par la grâce de Dieu, ça va. Sur le trône, je l'adorerai. C'est lui qui garde. Je chanterai ton nom à jamais, à jamais. Shalom, shalom, shalom à toi qui te connecte. Je te salue, je te salue, je te salue, je te salue. Merci pour ta présence. Je te dis bonjour, je te dis bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle tu te connectes. Je te salue. Est-ce que tu peux m'aider à partager? Tu peux m'aider à partager. Tu peux m'aider à inviter un frère, une sœur. Nous sommes déjà là devant la présence de Dieu. On va commencer. Shalom Larissa, que Dieu te bénisse. Shalom. Hier, j'ai beaucoup pensé à toi. J'ai même parlé de toi avec Selma. Shalom. On te soutient dans la prière. Nous te soutenons. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Que le Seigneur soit le seul maître. Que notre Dieu te fasse du bien. Merci à toi qui me suis. Merci à toi qui partage. Parce que je vais commencer, je ne sais pas faire plus. Sinon, je vais être en retard. Il est saint, il est saint, il est saint. Il est saint, il est saint. Il est saint. Il est saint. Est-ce que tu peux lui dire qu'il est saint? Est-ce que tu peux lui dire qu'il est saint? Est-ce que tu peux lui dire qu'il est saint? L'incomparable Dieu. L'incomparable Dieu. L'incomparable Dieu. L'incomparable Dieu. Yahweh, nous te célébrons. Yakabo Santariaba Set. Yekanterebo Santariaba. Merci, Saint, Saint, Saint. Tu es saint, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Yandarabo Santi. Yekabo Santariaba. Tu règnes, tu règnes. Yandaraba Set. Yekanterebo Santariaba Set. Yandaraba Santariaba. Yekabo Santariaba. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à célébrer le nom de l'Éternel? Est-ce que là où tu es, tu peux célébrer le nom de l'Éternel? Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à dire merci à Dieu? Dis merci à Dieu parce qu'il est saint. Dis merci à Dieu parce qu'il va te faire du bien. Dis merci à Dieu parce qu'il te connaît par ton nom.
Dis merci à Dieu parce que ce matin, c'est pour toi. Dis merci à Dieu parce qu'il a levé le soleil. Il va lever le soleil pour toi. Dis merci à Dieu parce que ce matin, il t'a choisi et qualifié. Dis merci à Dieu parce que ce matin, il est avec toi. Dis merci à Dieu parce qu'il va te faire du bien. Oh mon frère, ma soeur, nous sommes à l'aube de la journée. Nous sommes à l'aurore encore. Le soleil n'est même pas encore levé. Yakabu Santariaba Sete. Yenderebu Santariaba. Yakaba Santariaba Sete. Oh mon frère, ma soeur, dis merci à ces dieux. Dis merci à ces dieux parce qu'il est là. Dis merci à ces dieux. Oh, on va prendre Job 38, le verset 12. On va commencer à prier par rapport à ça. Job 38, le verset 12. Yakaba Sante. Yekanterebo Santariaba. Yendarabo Santariaba Sete. Alléluia. Alléluia. Je veux te voir prier. Je veux te voir prier. Yandarabo Sante. Yekantorobo Sante. Job 38, le verset 12. On va prier par rapport à ça. Est-ce que tu peux inviter une sœur? Tu peux inviter un frère? Est-ce que tu peux lui dire que viens, on va prier? Oh, viens, dis-lui qu'on va commander le jour. Job 38, le verset 12, la Bible dit, une seule fois dans ta vie, est-ce que tu as donné au jour l'ordre de se lever? Est-ce que tu as dit à l'aurore, prends la terre par tes bords et secoue-le comme un pas? Je préfère la version Louis II. Ma Bible ici, c'est version parole de vie. En Louis II, la Bible dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? As-tu, dans version Barthes, on dit, as-tu depuis que tu es au monde, commandé au point du jour? Et as-tu montré à l'aube du jour les lieux où elle doit se lever? Mon frère, ma soeur, nous sommes à l'aube. Mon frère, ma soeur, nous sommes à l'aurore. Mon frère, ma soeur, le soleil ne s'est pas encore levé. Mon frère, ma soeur, chez moi, il est actuellement 5h52. Oh, mon frère, actuellement, il est 5h52. Actuellement, toi et moi, on va commencer à célébrer l'Éternel. Je ne veux pas que tu commences à dire, maman Blessing, moi, j'ai déjà fait, ça n'a pas marché. Non. Ce matin, on va commander à l'aurore. Ce matin, on va montrer la place au lever du jour. Donc, c'est que ce matin, tu vas commander. Donc, la Bible dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Ce matin, on va montrer que nous voulons que le jour se lève comme ça. Ce matin, nous voulons commander et dire, Seigneur, nous voulons que notre journée soit ainsi. Ce matin, toi et moi, ce matin, Yendarabo Santé. Je veux que tu puisses prier avec moi ce matin. Parce que la terre a été donnée aux hommes. Mon frère, ma soeur, tu es béni. Mon frère, ma soeur, c'est que tu vois, malgré que tu as des problèmes, malgré que tu as des difficultés, laisse-moi te dire que la terre a été donnée aux fils des hommes. La terre a été donnée au Fils de l'homme. Cette terre est ton héritage. Alors sur la terre, tu ne peux pas toujours vivre le contraire de ce que Dieu dit. Sur cette terre, tu vas toujours vivre le malheur. La Bible dit le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. On dit toujours. Je ne sais pas quel malheur tu es en train de vivre ce matin. Je ne sais pas quel malheur qui t'a atteint ce matin. Je ne sais pas quelle épreuve tu es en train de traverser ce matin. Mais moi, tout ce que je sais ce matin est que nous allons commander au lever du jour. Et que nous allons montrer, on va montrer lundi, Yakabo Santé. On va dire non seulement le jour, mais la semaine. Nous voulons vivre ça, nous voulons vivre ceci. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi? Tu vas montrer, tu vas dire, mais moi je veux vivre comme ça. Bonjour Elie. Tu vas commencer à montrer. Pourquoi? Parce que si tu ne montres pas, c'est le monde qui va montrer comment tu vas marcher. Comme on dit, donc si toi-même tu ne fais pas l'effort, on va te montrer sur quel pied danser. Si tu ne sais pas danser, alors il y aura quelqu'un qui va te montrer comment danser, sur quel pied tu vas commencer. C'est comme ça que le monde est. Mon frère, ma soeur, je voudrais que ce matin, tu commences d'abord à dire merci à Dieu. Merci à notre Père.
Merci à celui qui nous a appelés. Merci à celui qui est avec nous. Merci à celui qui prend soin de nous. Merci à celui qui est et qui sera. Merci à celui qui est vivant. Oh, merci à Dieu ce matin. Tu vas dire, Seigneur, depuis que je suis né, Seigneur, tu as toujours pris soin de moi. Tu as toujours été un père responsable, malgré mes écarts, malgré mes débordements, malgré mes péchés, malgré, Seigneur, mon ignorance. Mais tu as toujours pris soin de moi. Oh, Seigneur, merci. Alléluia, Kabo Santé. Yendarabo Santé. Yenderebo Santariaba. Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu peux commencer à célébrer l'Éternel. Tu peux commencer à dire, Seigneur, me voici encore ce matin. Seigneur, me voici encore ce matin. Moi et ton peuple, nous venons pour t'adorer. Seigneur, nous voici encore ce matin. Nous venons pas simplement parce que nous sommes connectés, mais nous voulons aussi faire monter la prière. Nous voulons aussi que notre prière ce matin soit un parfum de bonne odeur. Je veux voir quelqu'un prier ce matin. Je veux te voir prier, mon frère, ma soeur. Je vais te voir prier. Pourquoi? Parce que la prière est notre nourriture. Je vais te voir prier. Pourquoi? Parce que la prière est notre nourriture. Dis à Dieu, Seigneur, merci. Merci, je sais que tu es le bon berger, comme le psaume 23 le dit. Je sais que tu as dressé une table ce matin en face de mes adversaires. Seigneur, je sais que tu as dressé une table en face de mes adversaires. Je sais, Seigneur, que tu es en train de déverser l'huile sur ma tête. Je sais, Seigneur, que tu déverses l'huile sur ma tête. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Est-ce que je parle à une personne ce matin? Oh, nous ne sommes pas là simplement pour dire que voilà, je me suis réveillé ce matin. Non, se coucher et se réveiller, c'est coucher et se réveiller, c'est une grâce. Se coucher et se réveiller, c'est une grâce. Alors j'aimerais te voir prier ce matin. J'aimerais te voir célébrer l'Éternel ce matin. J'aimerais te voir dire, Seigneur, merci. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Seigneur, merci parce que sans toi, je suis rien. Seigneur, merci parce que tu es en train de faire des grandes choses dans ma vie. Seigneur, merci. Merci encore pour cette journée. Merci encore pour ce matin. Merci encore pour ce bon matin. Merci encore. Pendant que le monde dit, ah, lundi, c'est encore le commencement. Ah, lundi, les gens sont fatigués. Lundi, c'est le jour où il y a plus de dépression. C'est même prouvé scientifiquement que lundi est le jour où il y a plus de suicides. Pourquoi? Parce que le week-end, c'est le repos, mais le lundi, la personne doit, comme on dit, reprendre le quotidien. Donc, il doit reprendre le travail et tout cela, des fois, ça pèse. Il y en a qui vont aller ce matin au travail, oh, le ventre serré, le cœur noué. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas contents de leur travail. Ils ne sont pas contents de l'environnement. Mais ce matin, toi et moi, je veux que nous puissions prier par rapport à ça. Ce matin, je veux que nous puissions prier par rapport à ça. L'environnement est pollué, le monde est pollué, mais nous venons avec le nom de Jésus, mais nous venons avec la parole de Dieu, mais nous venons avec l'adoration, on va assainir, oh Yekabo Santé, tu vas commencer à assainir ton environnement, tu vas commencer à déclarer des choses, tu vas rendre le potage, donc tu vas rendre la nourriture potable. Tu vas rendre l'eau potable. Mon frère, ma soeur, ce matin, nous ne sommes pas là pour que la journée soit condamnée. Mais ce matin, tu vas bénir ta journée. Ce matin, tu vas bénir ta journée parce que tu es né pour régner. Tu n'es pas né pour subir, mais tu es né pour commander. Tu n'es pas né pour tout accepter, mais tu es né pour commander, mais tu es né pour diriger. Alors ce matin, le travail là que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Le travail là que tu vas faire, c'est le Seigneur qui te permet d'avoir la santé pour travailler. Alors toi et moi ce matin, on va assainir le lieu de travail. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. On va prendre 2 Rois 4. 2 Rois 4, on va lire du 38 au verset
au verset 40, au verset 42, 41. 2 Rois 4, 2 Rois 4, le verset 38, j'ai lu au nom de Jésus. Élisée est revenu au Gilgal. À cette époque, il y avait une famine dans le pays. Les membres de groupes de prophètes sont réunis autour de lui. Il dit à son serviteur, mets la grande marmite sur le feu et prépare-nous une soupe. Alors l'un des prophètes va dans les champs ramasser des plantes. Il trouve une plante sauvage qui produit des fruits. Il le met dans son vêtement. En rentrant, il le coupe en morceaux et le jette dans la marmite. Personne ne sait que c'est. Quand on sert cette soupe aux hommes, ils goûtent et se mettent à crier. Homme de Dieu, la soupe est empoisonnée. Personne ne peut en manger. Élisée dit, apportez de la farine et il en jette dans la marmite. Et il dit à son serviteur, maintenant sers cette soupe et qu'il mange. Or, la soupe est devenue bonne à manger. Oh! Quand je lis cette histoire, ici, il y a deux choses. D'abord, je vois l'ignorance de l'homme, mais pourtant, il était aussi serviteur de Dieu. Je vois l'ignorance de notre ami prophète. Parce que cet homme est parti, il voulait faire du bien. Mais il a pris des plantes sauvages qu'on appelle les coloquiens sauvages. Ça a la forme des courges. Donc c'est la forme des courges, souvent des courges, des potirons, voilà. Ça a un peu la forme des potirons sauvages. Mais ce n'est pas des potirons. Parce que chez moi ici aussi, souvent en hiver, on vend aussi ces potirons, mais on dit que ce n'est pas pour consommer, mais c'est pour décorer. Donc il y a différents types de potirons. Il y a des potirons mangeables et il y a des potirons pour la décoration. Des fois, je voyais ça. Quand tu vois les potirons pour la décoration, c'est vraiment beau. C'est beau, les formes sont magnifiques. Et je crois que notre ami, donc notre ami était tombé sur ces potirons-là. Et il l'a emmené. Le problème avec lui est qu'il n'a pas d'abord consulté les autres. Le problème avec toi, tu es trop pressé. Tu es trop pressé de mélanger ce que tu as trouvé dehors avec ce dedans. Tu es toujours pressé. Quand tu as quelque chose et que tu ramènes, tu passes même pas le temps d'abord dans la prière et tu le mélanges avec les bonnes choses que tu as. Des fois, le Seigneur t'a déjà donné un mari, t'a déjà donné une femme. Donc, tu es déjà marié, mais tu vas encore aller prendre les choses du dehors et emmener dans la maison. Et souvent, nous-mêmes, nous emmenons le poison dans nos maisons. Nous-mêmes, on emmène le poison dans le travail. Nous-mêmes, on emmène le poison à l'église. Nous-mêmes, nous sommes conducteurs du poison. Ça veut dire qu'on croit bien faire. Pourquoi? Parce qu'on ne consulte pas d'abord Dieu. On croit bien faire. On ne consulte pas le Saint-Esprit. Mais on trouve ça beau. Pourquoi? Parce qu'on se limite à nos sentiments, à l'âme. Or que les choses de Dieu, or que toi tu es un homme, une femme de Dieu, les choses doivent toujours passer par l'Esprit. Tu ne peux pas, parce que tu n'es plus un homme ordinaire, tu n'es plus une femme ordinaire. Quand tu commences à servir Dieu, c'est qui veut dire que les choses que tu vas commencer à faire, tu dois toujours passer d'abord par Dieu. Shalom Carmu, Shalom Neja. C'est qui veut dire, tu ne peux pas faire ce que toi tu veux. Quand tu es dans l'œuvre de Dieu, quand tu es au service du Seigneur, même à manger, donc tout ce que, parce que la Bible dit que tout ce que vous mangez, mangez avec action de grâce, même ta nourriture, donc Dieu doit être dedans. Pourquoi? Parce que c'est important. Aujourd'hui, on croit que parce que
moi, Maman Blessing, je prie, c'est bon, je vais prendre moi-même mes décisions. Mais souvent, quand tu prends tes décisions, quand Dieu n'est pas là, ça finit toujours mal. Souvent tu crois, je vais aider cette personne, c'est pas mauvais, mais sans consulter l'aide du Saint-Esprit, cette personne deviendra pour toi un combat. Souvent, nous avons à cœur de faire le bien. Souvent, nous voulons faire le bien. Le problème, ce n'est pas les sentiments que nous avons. Le problème, c'est ce que nous faisons sans consulter le Saint-Esprit. Ici, on n'a pas dit que cet homme avait prié. On n'a pas dit que cet homme avait consulté les autres. Mais cet homme qui était aussi parmi les prophètes, donc cet homme était aussi serviteur de Dieu. Il est venu simplement, il a ramassé dans des coloquins sauvages. Il est venu avec, il a lavé, il a coupé, il a mis dans la soupe. Pendant que lui faisait ça, les autres étaient ailleurs. Les autres ne le voyaient pas. Mais une fois que le plat était mélangé, tout était empoisonné. Une seule personne, oh Yekabo Santé, a emmené le poison. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. J'ai une parole pour toi. Alléluia. La Bible dit dans Romains 5, le verset 12. Romains 5, le verset 12. On dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Ici, les autres n'avaient pas péché. Les autres ne savaient pas ce que leur ami faisait. On dit ici qu'on a dit seulement, prépare une soupe. Et lui, il est parti. On ne t'a pas demandé. C'était pas tout les faits. On dit que cet homme, il dit, ici on dit bien, je vais recommencer pour que tu puisses bien comprendre. On va commencer par le verset 3. On dit ici, le verset 38. Les membres du groupe des prophètes sont réunis autour de lui. Il dit à son serviteur, mets la grande marmite sur le feu et prépare-nous une soupe. On dit, prépare une soupe. Et on dit, si alors un des prophètes va dans le champ, ramasser des plantes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a ramassé. Et puis, il ramasse sa plein, il met dans son vêtement. En rentrant, il le coupe en morceaux et le jette dans la marmite. Personne ne sait ce que c'est. Il a ramené quelque chose. Personne n'était en mesure de comprendre qu'est-ce qu'il avait ramené. Pour eux aussi, c'était comme si cet homme avait ramené des potirons. Parce que les potirons, pour la décoration, et ceux qui sont comestibles, c'est presque la même chose. Les hommes qui manquent la révélation. Si tu manques la révélation, tu vas prendre du poison toi-même. Si tu manques la révélation, tu vas conduire le peuple de Dieu à l'égarement. Si tu es conducteur d'un groupe de prière, si tu es conducteur à l'église, par manque de révélation, tu vas emmener le peuple à l'enfer. Tu vas emmener le peuple dans l'égarement. On dit personne ne savait qu'est-ce que c'est. Mais quand c'était prêt, donc, ces coloquins sauvages a pris vraiment le temps. A pris le temps de cuire. A pris le temps de cuire. Donc ça veut dire que il a pris le temps de libérer tout le poison. Il a vraiment pris le temps de libérer tout le poison dans la marmite. Et on dit ici après, homme de Dieu, la soupe est empoisonnée. Personne ne peut en manger. Oh, il y a des vies comme ça. Tu es tombé dans quelque chose, dans un péché quelconque. Tu es malade.
Tu es tombé dans un péché quelconque, tu es possédé. Tu es tombé dans un péché quelconque, la mort est rentrée. Tu es tombé dans quelque chose que Dieu t'avait interpellé depuis longtemps. Et tu remarques maintenant que la mort est rentrée. Et qu'est-ce que tu fais? Tu as deux choix. Des personnes qui remarquent cela, premièrement étant des personnes sauvées, ils vont retourner au Père. Comme ici, on lui dire au Père que, oh, Élisée, la soupe est empoisonnée. Oh, homme de Dieu, la soupe est empoisonnée. Parce que le poison ici, c'est la mort. Les poisons et la mort. Parce que Romains 3, 20, on dit que quoi? On dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. On dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ce qui veut dire, la mort est rentrée dans ta maison. La mort est rentrée dans ton foyer. La mort est rentrée dans ton mariage. La mort est rentrée dans ta vie. La mort est rentrée dans ton travail. La mort est déjà là. Et quand la mort est là, c'est comme si on t'avait mis un compte à rebours. Et quand la mort se présente, ce qui veut dire que la mort vient te chercher. La mort n'est pas là pour rester avec toi. Quand l'ange de la mort vient, il vient pour prendre les âmes et partir. Dans les livres d'Exode, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, tu vas tuer un agneau avec la feuille de l'hysope. Tu vas mettre le sang sur les linteaux de portes et fenêtres. Quand l'ange de la mort viendra, il passera au-dessus. Parce que quand l'ange de la mort vient, lui vient et il prend et il part. L'ange de la mort ne vient pas pour rester. L'ange de la mort vient pour un instant. Il vient pour quelques heures. Il vient pour quelques brèves minutes. Quand il vient, il prend et il part. L'ange de la mort, c'est l'ange le plus rapide. L'ange de la mort, rien ne peut le résister. Aucune serrure ne peut le résister. L'ange de la mort, rien ne peut le résister. Que celui qui peut le résister, c'est seulement Jésus, à qui il a vaincu la mort, à qui il a détrôné la mort, à qui il a enlevé l'aiguillon. L'ange de la mort ne peut pas s'arrêter simplement comme ça. Oh Jésus, merci. Yekabo santariaba sete. Yendarabo santariaba. Oh, ici c'est que j'ai aimé. Ici, le prophète il dit, apportez de la farine. Apportez de la farine. Et il jette dans la marmite. Et il dit à son serviteur, maintenant, sers cette soupe et qu'il mange. On dit, oh, la soupe est devenue bonne à manger. Comment de la simple farine? Comment de la simple farine peut enlever le poison? Comment Élisée avait la révélation de savoir que non, si la soupe est empoisonnée, il faut prendre que la farine et mettre dedans et remuer. Et ils n'ont pas jeté, mais ils ont mangé. Parce que Élisée, c'est un homme de Dieu. Élisée a marché avec Élie. Élisée a appris à prier le Seigneur. Élisée a appris à faire confiance à Dieu. Élisée a appris de sanctifier les choses. Élisée, son maître, lui a appris. Oh Seigneur, aide-nous. Quand l'ange de la mort vient, il n'y a que Jésus. Jean 6. On va prendre Jean 6. Jean 6, le verset 34 au verset 36. Jean 6, il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous le dis, vous m'avez vu et vous ne me croyez point. Dans l'Ancien Testament, on a utilisé la farine pour, pour enlever le poison dans la soupe. La farine, quand on met la farine dans une soupe, donc ça veut dire que automatiquement, ça devient lourd. Donc automatiquement, la farine cuit. Et ici, Christ dit, moi je suis le pain de vie.
Moi, je suis le pain de vie. C'est lui qui croit en moi. Si tu prends encore le Jean 4, si tu prends encore Jean 4, là où Christ parlait à la femme samaritaine, il lui dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Donc, quand l'ange de la mort vient frapper, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas, la mort a mis en toi quel compte à rebours. Je ne sais pas qu'est-ce qui te condamne à cet instant. Je ne sais pas qu'est-ce qui te pousse à la condamnation. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui te pousse à pleurer. Je ne sais pas quel péché tu as commis. Quel péché, donc quelle chose que tu es en train de subir. Je ne sais pas. Mais moi je sais une chose. Et que Christ est le pain de vie. Je sais une chose. Il est le seul qui peut enlever la mort. Il est le seul qui peut chasser la mort. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, le verset 55. La Bible dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Aïe. 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 Dans le verset 56, on dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. La puissance du péché, c'est la loi. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, on va prier le Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que la mort, donc t'as piqué déjà où? Donc tu es en train de subir la mort. Dans quel domaine de ta vie? Tu es en train de subir quelle mort? Il y a plusieurs morts. Il y a mort financière. Il y a mort matérielle, il y a mort maritale, il y a mort. Donc, même la maison, de fois, tu vois ta maison, mais il y a la mort. Pourquoi? Parce que dans ta maison, il n'y a pas de vie. Dans ta maison, il n'y a que la désolation. Dans ta maison, il n'y a que des pleurs. Pourquoi? Parce que là où il y a la mort, il n'y a que des pleurs. Quand tu vois un mort, il n'y a que des gens qui sont autour, qui pleurent. Là où la mort a frappé, les personnes se consolent seulement en pleurant. Là où la mort a frappé, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas la joie. Là où la mort frappe, on dit que dans tout l'Égypte, il y avait des cris dans toutes les maisons. Pourquoi? Parce que la mort avait frappé. Mon frère, ma soeur, nous sommes au mois de février. Oh, que ce mois, que tu vives la bonté de Dieu, que tu vis l'amour de Dieu. Alors dis-moi, dans quel domaine de ta vie la mort est en train de sévir? Dans quel domaine de ta vie la mort est là? Il a déjà pointé son aiguillon. Il a déjà mis le compte à rebours. Tu es en train de mourir. Dans quel domaine de ta vie? Oh, ce matin, je viens te présenter le pain de vie. Ce matin, je viens te présenter Jésus-Christ. Ce matin, je te présente celui qui peut enlever, qui a l'autorité. Oh, Yekabo Santariabasete. Il ne peut pas seulement, mais il a l'autorité sur la mort. Il a l'autorité. Parce que pendant 3 jours, il est descendu dans les lieux inférieurs pour aller arracher les clés de vie. Il est descendu dans le lieu inférieur pour aller détrôner la mort et venir te donner les clés de vie, le clé de vie, là où il y a la vie, que tu vives, que cette année, que ton pied ne va pas au cimetière, que cette année, personne de ta famille mourra, que cette année, tu ne vas pas enterrer une personne parce qu'il y a la vie en toi. Il dit que celui qui croit en moi, il y aura la vie en lui éternellement. Que tu vis cette année. Que tu vives cette année. Parce que si tu ne vis plus, tout ce que tu peux avoir, tout ce que tu peux désirer ne servira à rien. Parce qu'il n'y a pas de joie. Dans les séjours de mort, il n'y a que des grincements de dents. Dans les séjours de mort, il n'y a que des pleurs. Quand il y a un mort, même si c'est seulement il y a un mort, tout le monde pleure. Quand il y a la mort, personne est là en train de boire. Personne est content. Pourquoi? Parce que quand il y a la mort, il y a la tristesse. Quand il y a la mort, c'est comme si tu es là, mais
il y a des personnes qui ont perdu un être cher. Moi, quand la mort avait frappé ma famille, j'avais perdu ma tante. J'avais l'impression qu'on m'avait enlevé, donc on avait enlevé une partie de moi. Parce que la femme, elle était importante dans ma vie. C'est elle qui m'a élevée. Alors quand je voyais son corps étalé là et qu'elle ne pouvait pas bouger, quand je voyais qu'on avait mis son corps là et on était tous incapables, malgré nos cris, malgré nos pleurs, malgré notre tristesse, on ne pouvait pas la ramener avec nous en vie. C'était ça la plus grande tristesse. Donc cela poussait encore des gens à prier. Ça nous poussait encore à dire, Seigneur, pourquoi tu as permis? Pourquoi tu as permis? Mon frère, je prie pour toi, ma soeur. On ne va pas arriver à cette étape-là cette année. Le mois de février, c'est le mois où tu vas vivre la bonté de Dieu. Le mois de février, tu ne vas pas enterrer une personne. Le mois de février, tu ne vas pas pleurer. Parce que là où il y a le mort, là où il y a mort, il y a les pleurs. Mais si on prend l'histoire de Lazare, ses sœurs étaient contentes de connaître que Lazare, il est l'ami de Jésus. Mais quand Lazare était mort, même quand Jésus était là, on dit que la sœur est venue même pleurer à ses pieds. Même quand Jésus était là. Donc Jésus qui emmenait la joie. Mais quand il y avait mort, quand Lazare était mort, Marie et Marthe n'avaient plus la joie. Marie et Marthe n'étaient plus là. Avant quand Jésus venait, donc Marie et Marthe s'occupaient de Jésus, l'un préparait et tout. Mais le jour là, à la mort de Lazare, il n'y avait plus de repas. À la mort de Lazare, il n'y avait que des pleurs. Pourquoi? Parce que quand la mort se présente, même il n'y a plus la joie. Lis bien l'histoire de Marie et Marthe. On dit que Jésus partait là-bas pour enseigner. Il y avait Marie qui était toujours là et Marthe aussi. L'un préparait la nourriture, l'un était assis pour écouter Jésus parler. Mais quand Lazare est mort, tous les deux, leur comportement était le même. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu un être cher. Oh mon frère, quand il y a la mort, même si on prend la Bible, on commence à t'enseigner de Genèse à Apocalypse, ça ne va pas rentrer. Même si on vient avec toutes les prophéties du monde, parce que ton cœur, parce que ton âme sera dans l'amertume. Pourquoi? Parce que tu as perdu quelque chose de cher. Comme on dit, la mort n'est pas amie à quelqu'un. La mort n'est pas amie à quelqu'un. La mort n'est pas notre ami. Parce que lui vient pour arracher la vie. Lui vient pour enlever le souffle. Lui vient pour prendre ce que nous avons. Lui vient pour que Blessing qui parle maintenant, après la mort, Blessing devient inerte. Je ne pourrais même plus lever ma main. Je ne pourrais même plus dire Amen. Pourquoi? Parce que quand la mort vient, c'est la fin d'une vie. Quand la mort vient, c'est la fin du corps. Donc le corps ici ne pourra plus répondre. Le corps ici ne pourra plus. Mon frère, ma soeur, dans quel domaine de ta vie tu es en train de vivre la mort? Quel domaine tu vis la mort? Souvent on croit seulement c'est la mort physique. Mais tu es dans le mariage, tu pleures tous les jours. Mon frère, ma soeur, tu vis une mort. Tu as des enfants, tu n'as pas la paix. C'est une mort. C'est la mort. Tu es dans un travail, mais tu n'as pas la joie. C'est la mort. Parce que le travail ne doit pas être une corvée. Quand ça devient corvée, ça devient donc tu deviens esclave. Tu deviens comme le peuple d'Israël en Égypte. On dit que le peuple était chargé de corvée. Par contre, le travail doit être comme dans Genèse. Dieu dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Il dit que je bénirai tes mains. Le travail, c'est une bénédiction. Le travail, c'est quelque chose. Donc, quand tu pars au travail, tu dois aller avec joie. Tu dois aller, pourquoi? Parce que Dieu t'a béni et tu vas le faire avec joie. Tu vas apporter un plus, un plus, un plus. Mais est-ce que notre travail, ce n'est pas des sources de malédiction? Notre travail, c'est vraiment les corvées. Notre travail, nous sommes là. C'est donc, le travail devient le corvée.
Tu pars au travail le cœur serré. Tu pars au travail déjà presque déprimé. Tu pars au travail, mon frère, ma soeur, tu vis la mort. Tu vis la mort. Et tu vas voir, tu travailles tellement dur, mais à la fin du mois, tu n'arrives même pas à couvrir tes besoins. Donc tu te lèves tôt. Oh Seigneur, aide-nous. Oh Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous. Tu te lèves tellement tôt. Le psaume 127. Le psaume 127, le verset 2, la Bible dit, en vain vous vous levez, en vain vous levez, vous matin, vous couchez tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ah, Dieu. Ah, Seigneur. On va commencer par le verset premier. Le psaume 127, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est lui qui la bâtisse travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui garde la ville, c'est lui qui la garde veille en vain. En vain vous vous levez en vain. Vous levez-vous matin, vous couchez tard et mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici le Fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit de tes entrailles est une récompense. Tu ne peux pas mettre des enfants au monde et ne pas être récompensé. Tu ne peux pas mettre des enfants au monde et ne pas être bénéficiaire. Tu ne peux pas travailler et manger le pain de douleur. Donc tu travailles, mais tu manges le pain de douleur. Tu travailles, mais avant même, nous sommes à peine au début du mois. On t'a payé, mais quand tu regardes tout ce que tu as payé, mon frère, ma soeur, ce qui veut dire que nous vivons une mort financière. Nous vivons une mort financière. Ça veut dire ce matin tu vas prier. Tu vas refuser ça. Ce matin on va faire comme ce prophète a fait. Tu vas mettre la farine dans ton plat. Tu vas prendre la farine. Tu vas le mettre dans ton plat. Dans le domaine où tu es en train de vivre la mort. Tu vas prendre la farine, tu vas en mettre dedans et commencer à remuer pour amener la vie. La farine là est Jésus. On va appeler Christ aujourd'hui dans nos vies. On va appeler Christ aujourd'hui. Donc là où il y a la mort, on va appeler Christ. Parce que ce que moi j'aime, dans Jean 11, quand Christ s'est pointé, mon frère, ma soeur, ce n'est pas encore fini. Oh, dis-moi que ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore fini. La mort t'a frappé, oui. Tu as subi la loi. Tu as subi la loi de la mort, oui. Tu as subi la loi de la mort, bien sûr. Et nous sommes d'accord là-dedans. Mais ce que moi je sais est qu'il y a un homme qui est capable d'enlever. Il y a un homme, même dans la décomposition, il est capable de te redonner la vie. Même quand ton corps est déjà décomposé. Même quand c'est 4 jours dans le tombeau. Je ne sais pas combien de temps tu as subi la mort. Je ne sais pas combien de temps tu as vécu cela. Tu n'as même plus la force de prier. Parce que en toi, il y a décomposition. En toi, il n'y a plus d'espoir. En toi, l'homme là est parti. Quelques années déjà, il est parti. Il s'est même remarié. Je ne sais pas. Le travail là, on t'a chassé. Tu as déjà eu un C4 négatif. Mais ce matin, ce matin, on va inviter Jésus. Ce matin, on va inviter Jésus. Ce matin, tu vas inviter Jésus. Parce que quand Jésus se pointe, il ne vient jamais en retard. Quand Jésus se pointe, il vient jamais en retard. On va inviter le pain de vie. On va inviter celui que quand on met dans le plat, la vie revient. On va inviter celui que quand on appelle à lui, on fait appel, on dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. On va faire appel
à Jésus. On va faire appel à Jésus. Ce matin, mon frère, tu vas crier comme Bartimée. Tu vas dire, fille de David, aie pitié de moi. Fille de David, aie pitié de moi. Même si la mort avait déjà frappé dans ta vie, même si la mort avait déjà pris la place, mais ce matin, on va faire appel à celui qui domine la mort. Mais ce matin, on va faire appel à celui, quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Jean 11. Jean 11, on ne va pas tout lire, c'est trop grand. On va commencer juste par le verset 1. On va commencer par le verset 28 et on va descendre. Jean 11, 28. Après que Marthe a dit cela, elle part parler. Elle part appeler sa sœur Marie. Elle lui dit tout bas, le maître est là et il te demande de venir. Quand Marie entend cela, elle se lève tout de suite et elle va trouver Jésus. Jésus n'était pas encore entré dans le village. Il est toujours à l'endroit où Marthe l'a rencontré. Des Juifs sont dans la maison avec Marie pour la consoler. Il voit qu'elle s'est levée tout de suite et qu'elle est sortie. Il pense qu'elle part vers la tombe. Oh, les gens. Il croit qu'il va vers la tombe pour pleurer là-bas. Oh, oui, alors ils la suivent. Ici, il y a quand même une grande révélation. Hein. Ça veut dire, les gens qui sont avec toi, quand ils te voient te lever pour pleurer, ce n'est pas de l'amour qu'ils ont. Ils veulent vraiment se rassurer que tu vas aller aux tombes. Donc ils savent que quand tu vas te lever, c'est pour pleurer. Et ils sont là. Oh, ma soeur, il est déjà parti. Ma soeur, l'homme là est parti. Laisse seulement. Tu vas avoir un autre homme. Ma soeur, c'est pas grave. Le boulot là, sorcier. Qui vous a dit que c'est la fin? Qui vous a dit que Marie était debout pour aller à la tombe? Qui vous a dit que Marie, parce que Marthe l'a appelé pour aller aux tombes, Marie se levait pour aller rejoindre celui qui est la vie. Marie se levait pour aller voir son ami Jésus. C'est comme toi, donc tu te lèves dans la prière pour aller rencontrer le Père. Mais tu sais ma soeur, même si tu pries, ça ne marche pas. Hein? Ces choses-là. Bon, il faut seulement faire. Hein? Même si tu pries. Même si tu pries, Dieu ne va pas, en tout cas Dieu n'a pas agi. Bon, même si tu pries, on ne sait pas. Hein? Laissons seulement, sorciers. Ça c'est comme les Juifs. Ils ne sont pas là pour t'encourager. Ils ne sont pas là pour te montrer le chemin. Mais ils sont là pour t'emmener encore dans les pleurs. Ils sont là pour être sûrs que tu vas rester dépendant. Ils sont là pour eux-mêmes veulent s'assurer que Marie va aller à la tombe. À la tombe faire quoi? Il est déjà mort. À la tombe faire quoi? Il est déjà mort. Oh, ce matin, on va faire comme la femme sunamite. On va laisser la mort où il est. On va laisser l'enfant mort dans la chambre haute. On va laisser la chose qui est morte. Et on va d'abord aller rencontrer celui qui est la vie. En ce journée de lundi, on va d'abord laisser ce qui chagrine nos cœurs. On va d'abord laisser ce qui... Donc des choses qui nous combattent. On va d'abord laisser ces choses et aller à la rencontre du maître. On va d'abord aller ici. Marthe a parlé tout doucement. Il a dit, viens, le maître t'appelle. Le maître nous appelle ce matin. Le maître nous appelle pour le mois de février. Pendant que beaucoup sont déjà presque dépressifs
Pourquoi? Parce que, mon blessing, je suis seule. Le monde te montre Saint-Valentin. Le monde te montre ça. Mais ce matin, nous, on va aller. C'est lui qui est amour. Le véritable amour, ce n'est pas 14 février, mais c'est Jésus. Mais c'est le Saint-Esprit. Le véritable amour, c'est lui. Parce que lui, il est là chaque saison. Il est là chaque jour. Lui seulement n'attend pas les 14 pour seulement montrer qu'il t'aime. Mais la Bible dit dans Lamentation, il renouvelle ses bontés chaque matin. Il renouvelle ses bontés. Quand on dit bonté, on voit les bienfaits. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Il renouvelle ses bontés. Oh, ce matin, viens à Jésus. Ce matin, viens à Jésus. Je ne sais pas ce problème-là que tu as. Ce matin, depuis hier, je vois depuis ce mois, tu es rentré avec un pincement au cœur. Donc, tu as commencé le mois de février, depuis 2025, avec un problème qui te dérange. Mais tu pries, tu ne dis pas. Ce problème-là, ce matin, Jésus veut le résoudre. Ce problème-là, ce matin, emmène ça à Jésus. Ce problème-là, ce matin, emmène ça à Christ. Ce problème, ce matin, emmène ça à Jésus. Toi-même d'abord, parce que d'abord c'est dans ton cœur. Parce que c'est ton cœur qui subit. Ici, Marie pleurait, Marthe pleurait. Donc ils avaient d'abord l'amertume dans l'âme. Pourquoi? Parce que leur frère était mort. Ils sont partis à la rencontre de Jésus. Ce matin, laisse le problème là où il est. Mais emmène ton âme là où il y a les émotions à Jésus. Emmène, parce que la Bible dit que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. L'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est rempli d'amertume, c'est pour cela que ton visage, ta bouche, il n'y a que des... Donc tes yeux, il n'y a que des pleurs. Ta bouche ne dit rien de bon. Si ton âme est remplie d'amertume, même si on vient avec l'argent, même si on vient avec le plat que tu aimes, mon frère, ma soeur, tu ne seras pas dans la joie. Moi, je sais que chez nous au Congo, en tout cas, quand il y a des deuils comme ça, on prépare, hein. On prépare la nourriture et tout. Et souvent, tu vois, ceux qui mangent bien, ah Seigneur, ceux qui mangent bien, ce n'est pas la famille proche. La famille proche, on doit leur pousser à manger. On doit leur presque supplier à manger. Mais les gens là qui viennent seulement nous rendre visite, des familles éloignées, c'est eux-mêmes d'abord qui déclarent, il n'y a pas assez à manger. Parce que celui qui a perdu un être cher, la priorité n'est plus la nourriture. Celui qui a perdu un être cher, il n'a même pas l'appétit. Mais ceux qui ont l'appétit, c'est ceux des voisins, les gens du quartier, donc la famille éloignée, quand eux veulent, quand eux viennent, donc ils viennent pour manger et boire. Je viens t'interpeller, toi qui vas au deuil, pour manger et boire. Merci. Toi qui vas au deuil pour manger et boire, fais gaffe. Fais attention. Toi qui pars au deuil seulement pour manger, mon frère, ma soeur, fais gaffe. Fais attention. Tu vas voir, la femme qui a perdu son mari sera là par terre. On lui dit, mange un peu. Non, elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Elle a perdu quelque chose. Elle n'arrive pas parce que son âme est abattue. Elle n'arrive pas parce qu'elle est dans la tristesse. Une mère qui a perdu l'enfant, comme la veuve de Naïm, tu vas voir, Jésus a vu son visage triste. Pourquoi? Parce qu'elle avait perdu un être cher. Mais les autres sont là pour encourager. Les autres sont là, merci, pour seulement dire, oh, mais Dieu lui-même, il sait. Dieu a donné, Dieu a repris. Ma soeur, c'est facile à dire quand tu n'as pas encore perdu un être cher. Le jour où ça va t'arriver, mon frère, ma soeur, toutes les paroles du monde ne pourront pas consoler ton cœur.
Il faut seulement que le Saint-Esprit console ton cœur. On va continuer. Le verset 32, Jean 11. Marie arrive à l'endroit où Jésus se trouve. Quand elle le voit, elle se jette à ses pieds et dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Je répète, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Jésus voit qu'elle pleure. Les Juifs qui sont venus avec elle pleurent aussi. Alors Jésus est bouleversé et troublé. Il demande, où est-ce que vous l'avez mis? Il lui répond, Seigneur, viens et tu verras. Jésus se met à pleurer. Les Juifs disent, regarde, il aimait beaucoup Lazare. Mais d'autres disent, il a ouvert les yeux de l'aveugle. Il n'a pas pu empêcher Lazare de mourir. De nouveau, Jésus est bouleversé. Et il part vers la tombe. C'est une grotte avec une grosse pierre placée devant l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, dit, Seigneur, il doit déjà sentir mauvais. Il est dans la tombe depuis 4 jours. Mais Jésus lui répond, je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enlève donc la pierre. Jésus lève les yeux vers le ciel et dit, Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté. Tu m'écoutes toujours. Je le sais, mais je dis cela à cause de gens qui sont autour de moi. Ainsi, ils pourront croire que tu m'as envoyé. Ensuite, Jésus crie d'une voix forte, Lazare, sort de là. Et Lazare sort, lui qui était mort. Il a les pieds et les mains attachés dans les bandes de tissu. Son visage est enveloppé dans un linge. Jésus dit aux gens, enlevez-lui tout cela et laissez-le partir. Aujourd'hui, ce que j'aime bien ici dans cette version, on dit que dans version Louis II, on dit Jésus rendu grâce. Jésus rendu grâce. Et il dit ici, Père, oh, mon frère souligne ça, verset 41. Verset 41-42. Verset 41-42, il dit, Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté. Tu m'écoutes toujours. Je le sais. On va dire merci à Dieu pour cette mort qui a frappé ta maison, pour cette mort qui a frappé ta vie. On va d'abord rendre action de grâce à Dieu. Dis Seigneur, je te dis merci parce que tu as permis cela. Je te dis merci parce que tu as permis cet échec. Je te dis merci parce que tu as permis ce renvoi. Je te dis merci parce que tu as permis ce divorce. Je te dis merci parce que tu as permis. Mais moi, je sais que tu m'as toujours écouté. Pendant que les gens te voyaient une femme répudiée, mais toi, dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Parce que on dit dans tout, oh Seigneur, merci. Aïe, 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 aïe. Oh Dieu. Ah Seigneur. Est-ce qu'on peut faire ça? 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 Aïe! Ici, c'est que j'aime bien. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Lis ça aujourd'hui. 1 Thessaloniciens 5, 18, la Bible dit, rendez grâce
en toutes choses. Oh, merci. Aïe. Rendez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce pour toutes choses, car c'est la volonté de Dieu par Jésus. On va rendre grâce à Dieu pour la mort. On va rendre grâce à Dieu pour l'échec. On va rendre grâce à Dieu pour les pleurs. On va rendre grâce à Dieu pour cette humiliation. On va rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que le moment que nous commençons à rendre grâce à Dieu, c'est ce qui veut dire, ça veut dire qu'on voit la grandeur de Dieu et on dit à Dieu, tu es capable, tu peux tout et nous te faisons encore confiance. Même si tu vis quelque chose de mauvais, ce matin, rends grâce à Dieu. Cette maladie a fait des années dans ton corps. Dis Seigneur, je te rends grâce parce que je sais, cette maladie, même si ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 2 ans, je te rends grâce parce que je sais que tu es capable d'enlever cela. Alors, je sais que tu m'as toujours écouté. Pendant que j'ai toujours prié, tu m'as toujours écouté. Moi, je sais, mais c'est pour que les gens qui sont autour de moi voient. Moi, je sais, Lazare est resté 4 jours dans le tombe. 4 jours dans le tombeau. Lazare était décomposé. Lazare était déjà en train de se décomposer. Mais Jésus a dit, si seulement tu crois. C'est pour ça la foi. Dans Matthieu 13, je crois, où il dit, Matthieu 13, hein, si je me trompe, il dit, si tu as la foi comme un petit grain de moutarde, tu diras à cette montagne, tu diras à cette montagne, ôte-toi et jette-toi à la mer. Si tu as la foi, ce matin, moi et toi, donc la petite foi que tu as, moi aussi, nous sommes plus que 50 aujourd'hui. On va l'associer, on va associer notre foi. Pourquoi? Parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce matin, nous sommes appelés justes. Ce matin, nous sommes devant la présence de Dieu. Ce matin, nous sommes là, nos foi réunies devant la présence de Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, toi seul tu sais. Seigneur, nous croyons encore en toi. Je vois de mariage restauré au nom de Jésus. Je vois de mariage. Je vois une femme, tu es là. Ton divorce est déjà signé. L'homme était déjà parti. Yekabro Santariaba. Le divorce était déjà consommé, comme on dit. L'homme était déjà parti. Toi aussi, tu étais déjà à gauche et à droite. Mais je vois cet homme, retiens cette date, mais je vois cet homme revenir. Je vois cet homme te repousser à nouveau. Je ne vois pas quelqu'un d'autre, mais je vois cet homme revenir encore. Te dire que je n'ai pas fait le bon choix. Te dire, pardonne-moi, parce que tu es la femme de ma vie. Je vois cet homme revenir vers toi. Je vois de relations qui ont déjà été gâtées. Je vois des fiançailles qui ont déjà été gâtées. Je vois 4 fiançailles qui ont déjà été gâtées. 2 même, c'est fini le mois passé. 2 étaient finis l'année passée. Mais je vois Dieu restaurer ces vies. Je vois Dieu restaurer. Je vois Dieu restaurer. Parce que nous sommes dans l'année 2025. C'est l'année de restauration. Nous sommes ici. Nous sommes là. On va dire à Dieu, oh, nous sommes des Lazare. Nous vivons la décomposition. Mais Dieu est capable. Rien que par le cri, quand Dieu t'appelle, oh, quand tu te lèves, même la mort, Yakabo Santé, même la mort ne peut pas te résister. Quand Christ a appelé Lazare, il a dit, Lazare sort. Mais Christ savait que Lazare était mort. Christ, donc on dit qu'il sent déjà. Mais Christ n'a pas vu cela. Christ n'a pas entendu. Même si ta famille croit que c'est fini pour toi. Même dit que non, c'est déjà fini, ma chérie, ma soeur. On va seulement prier. Dieu va faire dis non. Je connais le Dieu qui est capable de... Donc, comme on dit dans le livre de Ézéchiel, donc Dieu dit à Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent-ils encore revivre?
Ézéchiel dit, tu le sais. Est-ce que les os peuvent-ils revivre? Donc là, nous sommes dans les ossements desséchés. Ta vie, c'est un peu là. Donc tu es dans la vallée, là où il n'y a que les morts. Donc tu regardes le mariage. Le mariage est mort. Tu regardes les finances sont mortes. Tu regardes ta vie. Tu regardes le travail. Tu es en plein vallée donc des ossements desséchés. Mais retiens une chose aujourd'hui. La Bible dit, le Seigneur a dit à Ézéchiel, il dit parle sur ces eaux. Parle sur ces eaux. Parle sur ces eaux. Ce matin, tu vas parler sur les ossements desséchés. Tu vas parler là où il y avait la mort. Tu vas parler là où les choses étaient déjà mortes. Je ne dis pas les choses qui sont au coma. Ici, on parle de la mort. Quand on parle de la mort, c'est fini, attesté, signé, fini. Enterrement. Je ne parle pas d'une relation que... Donc, tu t'es fâché avec ton copain, avec ton fiancé, donc il est en train de bouder toi aussi. Je parle de relation que c'est fini. Il dit que moi et toi c'est fini. Il n'y a plus mariage. Moi et toi c'est terminé. Je parle même de mariage déjà, donc fini, dont le divorce a été signé. Je ne parle pas ici des choses. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas des choses ici qu'on dit que oui, c'est comme si, c'est comme ça. Non. Non. Je parle des ossements desséchés. Je parle là où il n'y a plus de vie. Quand on parle de Lazare, on parle de la mort, on parle de l'enterrement. Quand on parle de Lazare, on parle de mort. Non seulement de mort, mais on parle de la décomposition. 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 Alors, tu vas parler à cette situation. Parce que cette année, les choses que tu n'as pas vues l'année passée, je ne sais pas combien de temps tu pries pour ce problème. Cette année, tu dois vivre la main de Dieu. Cette année, tu vas appeler ça. Tu vas dire, Lazare sort. Mariage sort. Mariage sort. Mariage sort. Enfant sort. Mariage sort. Yakabo Santaria Basset. Yekantorobos Cantaria Basset. Est-ce que tu peux commencer à prier? Ne suivez pas cet homme, il vient distraire les gens. Ne le suivez pas. Lui c'est les Juifs qui accompagnaient Marie et Marthe pour aller pleurer. Nous ne sommes pas là pour pleurer. Nous ne sommes pas là pour des questions. Mais nous sommes là pour appeler les choses mortes à la vie. Ne le répondez pas. Dorénavant, quand quelqu'un pose des bêtes questions, ne le répondez pas. Il vient pour troubler. Au nom de Nazareth, retourne d'où tu viens. Yakabo Santariaba Set. Yekanterebo Santariaba. Tu ne vas pas troubler la paix de ce live. Tu ne vas pas le troubler. Parce que ce live est conduit par le Saint-Esprit. Tu ne vas pas troubler ce live. Tu vas prier. Reste concentré. Prie. Reste concentré. Prie. Reste concentré. Prie. Tu es troublé. Tu es troublé, mon frère. J'ai pas le temps. Tu viens pas en paix. Tu es troublé. Alors, comme on dit, comme tu es troublé, je te renvoie d'où tu viens. Moi, je suis là pour apporter la parole de Dieu aux âmes assoiffées qui ont soif de la parole de Dieu. Alors, laisse-nous tranquilles. Va aux lèvres des insultes. Nous ne sommes pas là pour toi. Va aux lèvres des débats. Nous ici, les débats, c'est Jésus. On commence Jésus. On mange Jésus. On finit Jésus. Yakabo Santariaba Set. Yekabo Santariaba. Nous, c'est Jésus. On ne veut rien savoir. Nous ici, le pain de vie est Jésus. Le pain de vie est Jésus. Mon frère, ma soeur, prie. Prie. Dis Seigneur, je mets la farine dans mon plat. Seigneur, je t'appelle au secours pour ce problème. Que cette semaine, que mon Dieu te fasse du bien. Que cette semaine,
comme tu as commencé avec Christ, comme nous avons commencé avec lui, que le Seigneur nous fasse du bien. Nous voulons vivre Lazare. Ce mois ici, nous voulons témoigner Lazare. Donc quand on parle de Lazare, on parle de la résurrection. Ce mois-ci, nous voulons témoigner Lazare. Ce mois-ci, nous voulons dire que oui, nous avons prié un Dieu d'excellence. Ce mois-ci, nous voulons dire que non, notre Dieu, il est celui qui appelle la mort à la vie. Nous prions un Dieu, même si ton problème, tu crois que c'est trop tard. Chez Jésus, il n'est jamais trop tard. Oh, pendant que je suis en train de parler, il y a beaucoup de gens qui ont subi plusieurs morts. Oh, je vois des larmes. Je vois des larmes. Aujourd'hui, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que tu pleures. C'est la dernière fois que tu pleures. C'est la dernière fois. Quand Lazare était ressuscité, il y avait la joie. Il n'y avait plus le deuil. Quand Lazare était ressuscité, il y avait la joie. Marie et Marthe ne pleuraient plus, mais ils ont commencé à célébrer l'Éternel. Nous voulons aussi célébrer Christ ce mois. Nous voulons aussi vivre. Ce mois, c'est l'amour. Et là où on parle de l'amour, on parle de la vie. Et là où on parle de l'amour, on parle de la vie. Que tu vives les miracles de Dieu ce mois. Que tu vis la main de Dieu cette semaine. Que tu témoignes la bonté de Dieu. Que tu témoignes la bonté de Dieu. Même si la mort, c'est toi-même qui étais parti de chercher. Comme notre prophète ici. Mais ce n'est pas grave. Ce matin, Dieu te pardonne. Même si c'est toi-même à cause de tes péchés. Moi, je sais une chose. Il est celui qui nous pardonne. Il est celui qui dit que si seulement tu confesses et tu délaisses, je veux te pardonner. Et je vais éloigner. Il est celui qui éloigne la mort. Parce qu'il est assis à la droite du Père. Il est celui qui te défend. Même quand la famille vient t'accuser. Même quand le diable vient t'accuser. Il va dire, oh mes pères, j'ai payé pour cette fille. Mes pères, mon sang a coulé pour qu'elle soit guérie. Père, j'ai donné ma vie pour cette âme. Père, ce n'est pas à la croix que j'ai déclaré que tout est accompli. Ce n'est pas à la croix que j'ai déclaré que tout est accompli. Ce n'est pas à la croix que j'ai dit, Père, pardonne-leur. Ce n'est pas à la croix, mon frère, ma soeur. Ce mois-ci, cette année-ci, abat la condamnation. Cette année-ci, nous ne voulons plus entendre. Oh, la famille nous condamne. Oh, cette année-ci, abat la condamnation. Cette année-ci, c'est Jésus mon combat. Cette année-ci, c'est Jésus mon combat. Pourquoi? Parce que je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux vivre le miracle de Dieu. Je veux vivre le miracle de Dieu. C'est lui qui s'attend au miracle. Il a aussi une position déjà bien. C'est lui qui s'attend à recevoir l'argent. Mon frère, ma soeur, la personne sera très propre. La personne sera déjà lavée le matin, déjà prêt. Pourquoi? Parce qu'il sait que dès que l'argent rentre bas, il doit sortir. Il doit faire des courses. Donc c'est lui qui s'attend à des bonnes choses. Et déjà préparé. Comme on dit, Jean-Baptiste préparait le chemin pour Jésus. Pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord que les peuples passent par la repentance. Que le peuple connaisse la repentance. Que le peuple soit baptisé d'eau. Pourquoi? Parce que quand Christ viendra, que les terrains soient déjà préparés. Ce matin, ce lundi matin, on a déjà préparé le terrain. Le terrain, comme on dit, est open. Le terrain est déjà dressé. La table est déjà dressée. Et nous attendons au miracle. Moi, je crois, cette semaine, de vivre un miracle. Moi, je le crois au nom de Jésus. Moi, je crois. La mort financière dans ma vie est terminée au nom de Jésus. Moi, je crois. La mort maritale est finie au nom de Jésus. Moi, je crois. La mort, donc la mort
Donc la stérilité est finie au nom de Jésus. Moi, je crois que la rébellion des enfants est finie au nom de Jésus. Moi, je crois. Parce que mes enfants, la Bible dit que mes enfants sont mes bénédictions. Moi, je crois, si tu crois, déclare. Moi, je crois que ma vie va aller de gloire en gloire. Moi, je crois que je vais servir le Seigneur. Moi, je crois que rien ne peut me retenir. Moi, je crois. Moi, je crois. Moi, je crois. Moi, je crois à la gloire de Dieu. Moi, je crois au miracle de Dieu. Le temps de miracles ne sont pas encore passés. Le temps de miracle n'est pas encore terminé. Le temps de miracle n'est pas encore terminé. Le même Dieu qui a agi dans la vie d'Élisée, le même Dieu qui a enlevé le poison dans le plat, c'est le même Dieu qui est aussi présent. C'est le même Dieu qui est présent dans nos vies ce matin. Moi, je crois que cette année, on va faire des grandes choses. Moi, je crois que cette année, on va monter de gloire en gloire. La Bible dit, mon serviteur montera. On va terminer par ce verset. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Éternel. Ésaïe 52, le verset 13. Ésaïe 52, le verset 13. La Bible dit. Ésaïe 52, le verset 13. La Bible dit. Voici, mon serviteur prospérera, virgule. Il montera, virgule. Il s'élèvera, virgule. Il s'élèvera bien haut. Ici, on a parlé 2 fois d'élévation. Il y a ma casse vraiment. On a parlé 2 fois d'élévation. On a commencé ici par parler de la prospérité. Ce mois ici, sois prospère au nom de Jésus. Ce mois ici, prospère comme prospère l'état de ton âme et sois en bonne santé. Ce mois ici, monte. Ce mois ici, tu es appelé à... Ça, c'est le verset du mois de février. Hein? Écris ça. Tag ça sur toi. Mets sur toi. Fais ça joli. Hein? Mets ça comme photo. Dis Ésaïe 52, verset 13. C'est pour moi. Ce mois-ci, je veux prospérer. Ce mois-ci, je veux monter. Ce mois-ci, je serai élevé, élevé. Élevé. Prospérité. Tu vas monter. Donc, tu vas aller de l'avant. Quand on dit monter, monter c'est haut. Et on ne dit pas seulement monter, on dit tu vas être élevé et élevé. Oh mon frère, quand tu élèves Christ, Christ aussi t'élève. Quand tu sers Christ avec tes biens, Christ aussi te bénit. Il emmène la prospérité. Et quand tu es toujours attaché à la parole de Dieu, tu cherches toujours à monter, à toujours faire plus, Christ aussi te fait monter. Que ce verset accompagne ta journée. Que ce verset accompagne ta semaine. Que ce verset accompagne ton mois. Que ce verset t'accompagne toute ta vie. Que ce verset t'accompagne parce que tu es un serviteur de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Nous sommes appelés à monter. Nous sommes appelés à prospérer. Nous sommes appelés à aller encore plus haut, plus haut, plus haut. Sois béni. Sois béni ce matin. Merci à toi. Merci à toi qui as suivi. Merci à toi. Pour des personnes qui ne savent pas encore, il y a des prédications que je mets aussi toujours dans YouTube. Ça veut dire, comme hier, la modération était longue. J'ai mis la modération dans YouTube. La prédication était 55 minutes, je l'ai mis ici dans TikTok. Mais si tu montes dans ma page, tu vas voir le lien YouTube. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de t'abonner. Là, tu vas commencer à retrouver toutes nos prédications en entièreté. Toutes nos prédications, nos modérations, même le live. Donc, après chaque live, je vais télécharger et je vais le mettre dans YouTube. Alors, si tu as raté, ça va aussi m'aider. Parce que nous voulons aussi toucher. Cette année, j'ai la foi qu'on fera aussi des lives YouTube. J'ai la foi. Parce que pour faire live YouTube, il me faut 1000 abonnés. Et là, je suis que à 101, à 100 abonnés. Et je crois que avec l'aide du Saint-Esprit, et je crois qu'avec ton aide, tu vas m'aider à faire
à ce que nous puissions monter. Nous voulons monter. Cette année, nous visons YouTube. Hein? Cette année, nous visons YouTube. Moi, je vise YouTube. Alors, aide-moi. Tu vas aller en haut de ma page, dans le profil. Tu vas aller au haut de ma page, dans le profil. Tu vas voir, il y a un lien YouTube. Quand tu cliques, automatiquement, ça va te ramener dans mon YouTube à moi. Et tu vas voir d'autres prédications. Et tu vas, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de partager. N'oublie pas de conseiller à quelqu'un de pouvoir s'abonner aussi. Parce que là, tu vas commencer à suivre les prédications en entièreté. Donc, ce live ici, dans quelques heures, tu vas le retrouver dans YouTube. Et j'ai foi, et j'ai foi, et j'ai foi que cette année, live, ça sera live TikTok et en même temps live YouTube. Comme ça, ça va m'enlever ce charge de toujours télécharger et mettre là-bas. Donc, que Dieu m'aide, que Dieu nous aide à ce que nous puissions aussi avoir assez d'abonnés pour pouvoir faire aussi YouTube. Si aussi tu sais comment m'aider à booster ce compte, écris. Tu vas voir aussi dans ma page, tu vas voir aussi, il y a l'email. L'email, ça veut dire, tu peux aussi écrire tes suggestions. Tu peux aussi nous aider à nous améliorer. Tu peux aussi écrire si tu as une demande spécifique. Si tu as aussi une prière, envoie-le par écrit. Il y a l'email, c'est Blessing Eliada Ministry. Tu vas voir, c'est là-dedans. Là aussi, tu écris ta prière, sujet de prière que tu veux que nous prions pour toi. Et avec toute mon équipe, nous ne manquerons pas de prier pour toi. Que vraiment, mon Dieu, te bénisse abondamment. Abondamment. Et on se retrouve à midi. Nous sommes toujours dans notre moment de prière de 40 jours. Il reste combien de jours, les amis? Encore 2 vies. Il reste combien de jours? Il reste combien de jours? 11 jours. Non. Il reste combien de jours? Dites-le moi, vous qui priez. Moi, je ne compte plus. Il reste combien de jours? Jusqu'au 14. 13. 11. Et c'est jusqu'au 14. Hein? C'est combien? C'est 13 ou 11? 13. 13. Non, c'est 11, c'est 11. 13 ou 11? On est le 3 jours. Ouais, on est déjà le 3. Donc, il reste 11 jours. Ah. En 11 jours, imaginez, on a tenu, les amis, on a tenu 29 jours, c'est ça, non? On a tenu 29 jours. Donc là, toi là, jeune de 21, jeune de Daniel, tu as tapé ça, Dana. Dana, va brosser les dents, s'il te plaît. Non, va brosser les dents. Non, Dana, va brosser les dents. Dana, va brosser les dents. Va te préparer. Donc, ça veut dire qu'on a tapé 29 jours. Et sans poisson, sans viande. Farid, va te préparer. Va te préparer. Ça veut dire que Zacharia, shalom à toi Zacharia. On a fait 29 jours. D'habitude, quand on fait jeûne de 21, tout le monde se plaint. Maman Blessing, c'est long. Maman. Là, maintenant, tu as déjà fait 29 jours. Donc, demain, là, tu feras 30 jours. Comme de la blague. Hein? Dieu nous a fait du bien. Je bénis Dieu pour ça. Je bénis Dieu pour ça. Zacharia, tu cherches du travail? Vite fait, je termine par toi. Tu cherches du travail ou tu travailles déjà, tu veux encore un travail meilleur? Tu cherches du travail? Merci éternel. Tu es trop lent, désolé. Voilà. Donc, je donne rendez-vous à midi. On a notre prière à 12h. En tout cas, je travaille déjà. Ok. Je te vois chercher encore un travail. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que tu comptes changer du travail. Je te vois chercher encore un travail. Que le Seigneur t'aide. Amen. Amen. À midi, on sera connecté à notre Zoom. Ça veut dire, si tu veux prier avec nous à midi et à 22h, nous prions sur Zoom. Nous prions sur Zoom. Si tu veux recevoir le lien, il faut m'écrire ici pour recevoir le lien. N'oublie pas de t'abonner à ma page YouTube, s'il te plaît. Aide-moi, 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 aide-moi. Ah, tu cherches du travail. Que le travail te localise ce matin au nom de Jésus.
Que le travail te localise ce matin au nom de Jésus. Merci. Merci à toi et on se retrouve demain. Demain, même heure, même chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demain soir à l'heure. Hein? On commence à 5h30, 5h40 au plus tard. Demain, réveille-toi. Maintenant, là, vous venez beaucoup. Nous, on a déjà fini. Oui, Zacharia, je vais essayer de télécharger aussi ce live et le mettre dans YouTube. Donc, quand tu vas rentrer dans mon profil, tu vas taper dans 2 heures maximum, accorde-moi 2 heures, là où je vais télécharger et puis le mettre dans YouTube. Donc, tout ce qu'on fera comme live, comme prédication, ça se retrouvera dans YouTube. Comme ça, vous savez le voir en entièreté. Je suis au travail. Ok, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous.